Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes là ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons nous entretenir ce matin sur le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Je lirai quelques versets. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10 au verset... C'est bon, vous m'entendez? Oui. Verset 10 au verset 31. Je fais la lecture. Dans la Bible du Semeur. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par des gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollos, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix, est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit: je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs, même pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs. Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est une sagesse. Que la sagesse des hommes est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Et je voudrais continuer en fait à la suite de ce que France avait partagé sur les 10 premiers versets la semaine passée, les 9 premiers versets. Il avait lu aussi 10, 11 et 12, je pense. Je voudrais ce matin que le thème que nous ayons à partager, que je vais intituler en fait cette prédication, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Frères et sœurs, après avoir salué l'église de Corinthe, Paul entre immédiatement dans le vif du sujet. Il ne commence pas par parler d'organisation, de programme, de stratégie ou de quoi que ce soit. Il parle d'un danger qui menace toujours le peuple de Dieu, la division. Paul parle de la division qui est une menace pour l'Église. Je peux aussi dire qui est une menace pour nos familles,
qui est aussi une menace dans nos familles, dans nos travails, dans nos lieux de rencontre, dans nos lieux où nous socialisons. La division est aussi une menace. La division est au cœur de ce que nous vivons et c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et Paul dit ici, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul ici sent l'urgence. Il voit que quelque chose est en train de s'installer dans l'Église. Il voit qu'il y a des partis, il y a des clans, des préférences. Certains disent, moi je suis de Paul, d'autres, moi d'Apollos, d'autres encore, moi de Pierre. Et certains disent, moi de Christ. Et derrière ces mots, ce n'est pas simplement une préférence. C'est un attachement qui prend un peu la place de Christ. Quand Paul dit que certains disent, moi d'Apollos, encore moi de Paul, c'est pas simplement dire que oui, je suis proche de Paul, je suis proche d'Apollos, mais c'est un peu un attachement qui prend la place de Christ. On pourrait ce matin se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, même ici, dans notre communauté, à Paris, à Beaubrenel, est-ce que cela est quelque chose qui peut se vivre dans notre communauté, qui peut se vivre dans nos églises? Et oui, chers frères et sœurs, dans nos églises, nous pouvons nous attacher à une personne, à une sensibilité, à une façon de prêcher, à un groupe, à une génération, à une culture, à une manière de vivre sa foi. On peut entendre, moi je préfère tel prédicateur, moi je préfère tel conducteur ou telle conductrice de louange, moi je suis de tel groupe, moi je suis plus attaché à telle manière de prier, moi je suis de ceux qui aiment un culte plus dynamique, moi je suis de ceux qui aiment un culte plus calme. Et peu à peu, sans nous rendre compte, nous cessons de regarder à Christ pour regarder aux hommes. Je viens parce que c'est elle qui prêche aujourd'hui, je viens parce que c'est elle qui va conduire la louange, et je suis plus de tel groupe ou de tel team ou de tel clan, et c'est peu à peu que, sans nous en rendre compte, que nous cessons de regarder à Christ, mais que nous regardons aux hommes. Paul pose alors une question simple, mais une question redoutable. Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Autrement dit, qui est mort pour toi? Qui t'a sauvé? Qui a porté ton péché? Qui est ressuscité? Ce n'est ni Paul, ni Apollos, ni Pierre. Mais c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Le danger de l'Église n'est pas seulement le péché qui est visible. Le danger, c'est lorsque le messager prend la place du message. Lorsque celui qui parle de Christ finit dans nos cœurs par prendre la place de Christ lui-même. C'est cela le danger de nos églises, c'est cela le danger de nos communautés. Lorsque celui qui parle de Christ, on ne voit plus en fait ce qu'il dit, mais on le voit lui. C'est que lui. Paul refuse cela, lui qui est pourtant apôtre, lui qui a fondé cette église, dit, en paraphrasant un peu, ne faites jamais de moi le centre. Ne faites jamais de moi votre gloire, regardez à Jésus. Paul invite les Corinthiens à regarder à Jésus, à ne pas regarder à lui, parce que lui, il n'est pas mort et ressuscité.
Ce n'est pas lui qui est mort sur la croix, mais c'est Christ qui est mort sur la croix. C'est une parole importante pour nous aujourd'hui, dans une époque où l'on peut suivre des prédicateurs sur Internet, comparer des églises, comparer des styles de prédication, s'attacher à des prophètes, s'attacher à des gens qui prennent la place de Christ. On se réclame de telle ou telle église, on se réclame de tel ou tel pasteur, de tel ou tel prophète. On ne se réclame plus de Christ. Paul nous appelle aujourd'hui à nous réclamer de Christ. Car c'est Christ qui est mort sur la croix pour nous. Oui, comme je disais, dans une époque où l'on peut suivre des prédicateurs sur Internet, il y en a beaucoup. Admirer certaines personnalités, construire presque des fan clubs spirituels. Mais une église unie n'est pas une église où tout le monde aime la même personne. C'est une église où tout le monde regarde au même sauveur. C'est cela une église unie, c'est ce que nous dit Paul. Il ne dit pas que, quand Paul dit que nous devons avoir la même pensée, la même façon de regarder, la même façon. Ce qu'il dit, c'est que nous devons avoir le même, regarder au même sauveur, regarder au même Christ. Cela ne veut pas dire que nous serons tous identiques. Et oui, à Beaubrenel, maintenant, ici où nous sommes, nous venons d'horizons différents. Certains sont français, d'autres viennent d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Amérique. Certains sont jeunes dans la foi, d'autres marchent avec Dieu depuis longtemps, certains vivent seuls à Paris, d'autres sont en famille, certains traversent une période difficile, d'autres vivent une saison de bénédiction. Nous sommes tous différents et nous sommes à des moments différents de notre vie et nous sommes à des périodes différentes. Et oui, nous ne pensons pas tous pareil, surtout. Mais nous pouvons être unis si nous avons le même centre, Jésus-Christ crucifié. C'est cela qui nous unit, chers frères et sœurs, ce matin. Ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ crucifié. Paul va alors plus loin. Il dit qu'il n'est pas venu avec de beaux discours, avec une sagesse impressionnante, avec une éloquence humaine qui flatterait les oreilles. Il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Cela m'a beaucoup interpellé parce que quand on veut prêcher, quand on veut apporter la parole, on se pose aussi la question de savoir comment pouvoir apporter, comment pouvoir convaincre, comment pouvoir être éloquent, comment pouvoir être audible. Mais Paul dit, sans la sagesse du langage, sans de beaux discours, ce qu'il veut simplement apporter, c'est Christ, Christ et Christ, mort à la croix et ressuscité. Paul nous ramène au cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est la croix. C'est la croix de Christ. C'est la croix sur laquelle Christ est mort et ressuscité. C'est cela le cœur de l'évangile. Nous vivons dans une ville où l'on valorise énormément la réussite, le savoir, la culture, la réputation, l'intelligence. À Paris, il faut souvent montrer que l'on sait, que l'on est ici, que l'on a réussi. Même dans l'Église, nous pouvons parfois tomber dans ce piège. Vouloir impressionner, vouloir paraître spirituel, vouloir montrer que nous avons compris plus que les autres. Ce sont les ingrédients de la division. Mais Paul nous dit, nous ne sommes pas venus à Dieu par notre sagesse. Et cela est frappant. Et le monde n'a pas reconnu Dieu par notre propre intelligence. Et oui, si l'intelligence suffisait, alors les plus brillants seraient automatiquement les plus proches de Dieu.
Si c'était l'intelligence, alors les plus intelligents seraient ceux-là qui acceptent le Seigneur. Mais ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Dieu nous a sauvés par grâce. Pas parce que nous sommes intelligents, pas parce que nous sommes sages que les autres ou quoi que ce soit, mais le Seigneur nous a sauvés simplement par pure grâce. Et le centre de cette grâce, c'est la croix. Pour les Grecs, la croix était une folie. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la sagesse, la philosophie, les idées élevées. Comment croire qu'un homme crucifié puisse être le sauveur du monde? Comment croire qu'un homme crucifié puisse être le sauveur du monde? Pour les Grecs, cela était une folie. Et pour les Juifs, la croix était un scandale. Ils attendaient un Messie fort, glorieux, victorieux. Ils n'attendaient pas un Messie humilié, frappé, blessé, rejeté, crucifié. Et pourtant, Dieu a choisi précisément cela. Ce que le monde considère comme faible, Dieu en a fait une puissance. Ce que le monde considère comme honteux, Dieu en a fait sa gloire. Ce que le monde considère comme inutile, Dieu en fait son salut. La croix devrait nous rendre humbles, car devant la croix, nous ne pouvons pas dire que je suis le meilleur. Personne ne peut dire oui, je le mérite. Parce que personne ne peut dire que je suis là ce matin par mon intelligence. Je suis arrivé à Dieu grâce à ma valeur, grâce à ce que je suis, grâce à mon intelligence, grâce à mon éloquence, grâce à mes connaissances spirituelles. Non, ce n'est pas cela. L'apôtre Paul insiste dessus parce que ces choses sont les ingrédients pour la division. Et l'apôtre Paul interpelle l'Église de Corinthe à faire attention à ces choses. Paul dit même quelque chose d'assez déroutant aux Corinthiens. Regardez, parmi vous, est-ce qu'il y a beaucoup de sages selon le monde? Pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens influents parmi vous. Autrement dit, arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de vous prendre au sérieux. De penser que vous êtes intelligent, vous êtes sage, et que parce que lorsqu'on commence à se considérer comme intelligent, sage, c'est au détriment des autres. Et cela sont des ingrédients pour s'aimer la division. À Paris, nous pouvons facilement mesurer les personnes selon leur métier. Pareil, quand tu te présentes, on te demande c'est quoi ton parcours. Tu as fait quelle étude? Tu viens d'où? On se dit que tu es là. Et tu commences. Oui, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai étudié ici, j'ai fait ça. Tu as fait étudier dans quelle école? Dans quelle école? Est-ce que tu es dans les top 5, dans les top 10 des écoles? Et ainsi de suite, en fait, ce qui permet de te catégoriser, de voir de quel milieu tu es. Et en fonction de ça, on t'accorde l'importance ou pas. Par la façon de parler, par ta façon de parler, tu parles avec des accents, sans accent, j'entends ça souvent, tu parles avec des accents, comme s'il y avait des gens qui parlaient sans accent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent sans accent. La langue française, il y a plein d'accents. On peut dire que moi je parle avec des accents, et qu'il y a certains qui parlent sans accent. La manière de parler, en fonction de tes réseaux, de qui tu connais. Même dans l'Église, nous pouvons parfois penser que certains comptent plus que d'autres. Les invisibles. Ceux à qui on demande tous les dimanches, c'est leur première fois. Ici. Ceux à qui on ne parle jamais. Parce que trop loin de nous, culturellement, socialement, ce qu'on dit ne pas comprendre. Ceux qui sont parmi nous et que ils sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là demain, une semaine, un mois, 2 mois. Personne ne s'en rend compte. Les invisibles. Les invisibles dans notre communauté, les invisibles dans nos milieux.
Cela sont des ingrédients de division, des ingrédients de souffrance. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres et à prendre soin les uns des autres, à regarder autour de nous et à ouvrir les yeux et à ne pas regarder que les gens qui, selon ce monde, ont une certaine influence ou une certaine stature. Mais Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre les forts. Il a choisi ce qui est petit pour renverser ce qui paraît grand. Il a choisi les personnes ordinaires pour manifester une grâce extraordinaire. Peut-être aujourd'hui, certains parmi nous se sentent faibles. Peut-être que tu te sens insignifiant dans cette grande ville ou dans cette église. Tu te compares aux autres. Tu vois ceux qui semblent réussir davantage, parler mieux, prier mieux, avoir plus d'assurance. Mais justement, Dieu aime se servir de ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien sans lui. Car tant que nous croyons être forts, nous avons du mal à laisser Dieu agir. Mais lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, alors la puissance de Dieu peut se manifester. Ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est pas notre sagesse qui sauve, ce n'est pas notre éloquence qui sauve, ce n'est pas notre nom, notre patronyme, notre origine, ce n'est pas notre influence, mais c'est Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité et Christ seul. Voilà pourquoi Paul termine ainsi, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ne mettons pas notre gloire dans un homme, ne mettons pas notre gloire dans une église, dans un responsable, dans une tradition, dans notre intelligence ou dans nos réussites. Mettons toute notre gloire dans le Seigneur. Alors il y aura l'unité, alors il y aura l'humilité, alors il y aura la puissance de Dieu. Et dans une ville comme Paris, où chacun cherche à exister, à être vu, à être reconnu, l'Église pourra être un témoignage vivant d'un peuple qui n'est vu plus pour sa propre gloire, mais pour celle de Jésus-Christ. Amen.